Si tu es une femme ambitieuse qui souhaite faire ses premières ventes en ligne, mais que tu manques d'organisation, tu as l'impression de ne pas avoir assez de temps pour mettre en place différentes choses et tu aurais besoin justement d'un plan précis qui te permette de savoir quoi mettre en place afin que ça te permette de ne pas perdre ton temps. Tu manques de clarté et pour éviter ça, tu dois savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas afin que ça te permette de ne pas te planter et que tu puisses ne pas perdre de temps. Tu manques d'engagement sur tes posts, donc il va falloir améliorer ton script au niveau de ton contenu. Il va falloir améliorer tes appels à l'action afin d'avoir quelque chose qui parle avec ta cible. Tu manques de visibilité sur tes posts, donc ça passe par le fait aussi donc d'avoir un manque d'engagement. Donc il faut améliorer ton script, tes scripts au niveau de ton contenu. Il faut améliorer tes appels à l'action afin d'avoir un message clair avec ta cible. Aussi, tu as l'impression de ne pas cibler des bonnes personnes lorsque tu fais du contenu. Ce que tu fais, tu as l'impression que les personnes ne s'intéressent pas à ce que tu dis, à ce que tu proposes. Et enfin, tu sais pas comment prospecter et décrocher des appels de vente chaque semaine. Et je te rassure, c'est totalement normal. Et pour ça, tu es justement sur la bonne vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver tes 5 premiers clients avec Instagram. Donc, la première étape pour trouver tes 5 premiers clients, ça va être de créer du contenu. Donc, afin de te faire voir pour attirer des personnes qui auront de l'intérêt pour le produit qu'on va créer plus tard. Alors, la première étape, donc, pour créer du contenu, ça va être d'optimiser son profil. Et pour optimiser son profil, ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'avoir une photo professionnelle. Donc, typiquement, je vous ai montré mon profil Instagram. Au niveau de mon profil, on peut le voir dans un premier temps, donc ma photo. On ne vous demande pas d'être vêtu comme si vous alliez à la cérémonie des awards. On ne vous demande pas d'être comme si vous allez au festival de Cannes. On vous demande juste d'avoir une photo qui est claire, nette et précise, qui montre clairement votre visage. Donc, typiquement, vous pouvez rajouter aussi un petit sourire, c'est un petit plus, mais il faut qu'on voit clairement votre visage. Comme on peut le voir au niveau de ma photo, on voit clairement mon visage, on voit ma tête, mes yeux, on voit clairement que je regarde l'objectif. C'est clair, net, précis, simple, efficace. Ensuite, dans un second temps, il faut avoir une bio optimisée. Lorsqu'on doit voir votre bio, ça doit être clair. On doit voir dès les premières secondes, on doit savoir qui est-ce que vous aidez, comment vous le faites, quelle est votre méthode. Donc moi, par exemple, c'est j'aide qui? J'aide des femmes ambitieuses, comment à faire leur première vente en ligne. Et généralement, la troisième ligne, il faut mettre un call to action. Donc moi, j'ai mis par exemple copie-colle cette méthode et je mets par exemple directement le lien YouTube, le lien de ma ressource qui va permettre à ce que les personnes regardent directement cette ressource. Mais vous pouvez aussi mettre comme call to action DM Go pour commencer, DM Go pour démarrer, DM Go si tu souhaites avoir cette liberté, etc. Ensuite, dans un troisième temps, pour avoir un profil optimisé, ça passe aussi par le fait d'avoir des stories à la une, donc des stories highlights. Dans un premier temps, vous pouvez mettre des témoignages, vous pouvez mettre des stories à la une Q&A, en gros des questions-réponses où vous allez répondre directement aux problématiques, aux objections de votre avatar. Moi, j'ai mis gym, c'est un passe-temps, vous pouvez mettre aussi voyage par exemple, vous pouvez mettre coaching, vous pouvez mettre valeur, lifestyle. Donc, moi, ce que je recommande, donc, c'est lifestyle parce qu'on est un être humain. Les personnes aiment bien voir des autres êtres humains, donc voir le lifestyle. Ensuite, partager de la valeur pour éduquer son audience et aussi mettre des témoignages pour vous permettre d'augmenter votre autorité. Et enfin, donc les contenus de couverture, moi, ce que je recommande, donc, c'est la plupart des personnes, donc, mettent, mon histoire. Moi, ce que j'aime bien, ce que je trouve plus efficace, c'est de mettre directement des dumb, D-U-M-B, où directement, on va pouvoir, au travers de différentes photos, voir votre lifestyle. En fait, les dumb, ça me permet de voir indirectement votre histoire, au travers, donc, de différentes photos. Donc, vous allez mettre une photo où vous êtes en train de lire un livre, vous allez mettre une photo où vous êtes à la salle de sport et en fait, indirectement, on voit qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et les personnes qui vont voir votre dump, la plupart des personnes vont raisonner avec ce que vous faites. Et ce que je recommande aussi, c'est de mettre en tant que post épinglé également un post épinglé où vous donnez votre lead magnet. Donc moi, mon lead magnet qui est déjà en bio. Et vous pouvez mettre aussi un post épinglé où vous mettez un témoignage client pour que ça vous permette donc d'augmenter votre autorité. Donc voici pour avoir un profil optimisé. Aussi, dans un second temps, qui est toujours en lien avec créer du contenu, ça va être d'avoir un contenu qui est égal à un vide. La plupart des femmes postent juste pour poster. Il n'y a pas forcément d'intérêt derrière, il n'y a pas d'intérêt de vendre. Elles postent juste pour poster et ça n'a aucun sens car chaque post que vous devez poster doit être stratégique, les filles. Donc, il y a deux types de contenu à faire lorsque vous créez du contenu. Il y a le premier type de contenu où vous allez cibler large et pour ça, je vous ai pris un exemple pour illustrer ça. Hop. OK, donc
ce type de post, c'est un post qui va me permettre donc pas de vendre, mais c'est un post qui va me permettre donc d'augmenter ma visibilité. Donc ce que j'appelle, ce type de post, c'est un post, de motivation où en gros, je vais m'adresser à un public large et je sais que ce public large ne sera pas forcément qualifié par ce que je propose, mais ce public large va me permettre donc d'augmenter en visibilité et potentiellement me permettre d'augmenter en abonnés. Donc voilà, le but, c'est de faire des vues, mais aussi donc de gagner en visibilité, de gagner en abonnés. Parce qu'on ne dit pas souvent, mais avoir des abonnés, c'est quand même important et ça permet donc de gagner en autorité. Donc il y a le premier type de contenu qui est de motivation, mais il y a aussi le deuxième type de contenu donc qui est de valeur. Dans ce type de contenu, c'est qu'on fout littéralement des vues, mais on va donner de la valeur afin qu'on puisse cibler potentiellement le client qui souhaite acheter votre offre. Comme exemple, je vous ai montré un exemple donc de contenu valeur. Si tu as un lien dans ta bio, tu dois connaître les deep links. Voici un lien normal. Tu vois comme il ouvre un navigateur YouTube, pas beau, direct. Donc voilà, dans ce type de post, je vais m'adresser directement à mon public cible et je vais balancer de la valeur. Je vais balancer de la valeur afin que ça me permet déjà d'augmenter mon autorité et que ça me permette en fait de créer tout simplement de la confiance. Car les personnes, plus ils auront confiance dans le fait que vous pouvez les aider et plus ils auront confiance dans le fait qu'ils pourront acheter votre offre. Donc le deuxième temps pour trouver tes clients, ça passe par le fait d'avoir un contenu qui est égal à un but, mais aussi dans un dernier temps, ça passe par le setting et il y a différents settings. Donc dans un premier temps, il y a le setting inbound. L'idée, c'est que les personnes viennent directement à vous et que vous n'ayez pas besoin de prospecter chez la personne. Et ça passe par le fait de créer un contenu de valeur où vous allez balancer de la valeur, vous allez balancer une idée, où vous allez dire par exemple, si, je sais pas, si vous êtes dans la niche du e-commerce, vous allez dire voici 3 sites qui vont vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Donc vous allez balancer de la valeur, vous allez balancer full valeur au sein de cette vidéo et à la fin de la vidéo, vous allez proposer une ressource. Par exemple, ça peut être, donc si toi aussi tu souhaites augmenter ton taux de conversion, envoie e-book en commentaire et je t'enverrai un e-book avec les meilleurs sites qui vont te permettre d'augmenter ton taux de conversion en e-commerce. Et donc le CTA, c'est envoie e-book en commentaire. Ça, c'est le CTA que vous allez balancer et vous avez ManyChat. Qu'est-ce que ManyChat et à quoi va servir ManyChat? ManyChat, c'est une intelligence artificielle qui va automatiser les réponses en commentaire. Donc, c'est-à-dire que dès que les personnes vont envoyer le CTA que vous avez dit, que ce soit e-book, que ce soit go, donc par exemple, des personnes qui vont dire go en commentaire, ben, en fait, ManyChat va se charger de répondre directement à leur message et puis en fait, ça va envoyer la ressource pour vous illustrer ça de manière simple. Donc, ManyChat va répondre en automatique les personnes qui vont vous DM en commentaire et puis ManyChat va envoyer directement la ressource en message privé. Donc, les personnes qui vont envoyer un commentaire, bah, par exemple, ManyChat va envoyer ce type de message. Hey, check tes DM, envoyez, regarde tes DM, merci pour ton intérêt, check tes messages. Et une fois ça, des personnes en DM privé vont recevoir ce message, vont recevoir hello, clique ici pour accéder à la ressource en question. Dis-moi si tu l'as bien reçu. Le dis-moi si tu l'as bien reçu est extrêmement important parce que la plupart des personnes, lorsqu'ils vont recevoir la ressource, en fait, ils vont juste regarder la ressource, mais on va après partir. Tandis que le fait de mettre dis-moi si tu l'as bien reçu, bah, en fait, ça va montrer un engagement de leur part. Ils ont bien reçu la ressource et après, potentiellement, démarrer une conversation pour après qui va finaliser en appel de vente. C'est pour ça que j'ai mis directement le fait que ManyChat va envoyer directement la ressource en conversation. Ça va vous permettre de débuter une conversation, donc du setting qui va amener ensuite à un appel de vente qui va vous permettre donc de vendre votre offre. Et puis, vous mettez, l'élément, vous mettez la ressource en question. Donc ça peut être un e-book, ça peut être le lien d'une vidéo, ça peut être une VSL, ça peut être autre chose. Mais l'idée, c'est de mettre en place une ressource qui va vous permettre ensuite donc de débuter une conversation qui va vous permettre par la suite de commencer et de débuter un appel qui va vous permettre ensuite de vendre. Donc voilà, il y a aussi le setting inbound, mais de manière générale, le setting inbound, c'est le fait d'aller directement prospecter les personnes qui likent votre contenu, qui commentent votre contenu, qui s'abonnent à votre compte et qui regardent aussi votre story. Mais le contraire du sitting inbound, c'est le sitting outbound où en gros, dans celui-ci, c'est que vous allez aller voir directement vos concurrents. Donc, vous allez voir leurs posts, etc. Et l'idée, c'est que les posts qui ont été likés, bah, vous allez voir les likes de vos concurrents qui a liké donc, et aller prospecter chez eux. Prospecter les personnes qui ont liké leurs posts, qui se sont abonnés, qui ont commenté chez eux, afin que ça vous permette donc de diversifier en fait votre prospection, que ce soit en setting inbound ou que ce soit en setting outbound. Donc, une fois que vous avez prospecté, lorsque vous avez prospecté, ça passe par une phrase d'accroche. Donc, par exemple, salut, j'ai vu que tu consommais pas mal de contenu lié au business. Tu en fais toi aussi? Hey, j'ai vu que tu regardais pas mal de vidéos liées au business. Tu en fais toi aussi? Hey, pas mal de contenu. Tu fais du business, c'est ça? Hey, j'ai vu que tu regardais pas mal de contenu lié au sport. Tu en fais toi aussi? En fait, l'idée, c'est d'avoir un message qui soit simple et qui est pas trop long. Parce que plus vous allez mettre, par exemple, un message qui est ouvert, plus la personne aura la flemme de répondre. Tandis que si vous mettez un message qui demande une réponse fermée, donc oui ou non, la personne sera plus enclin à répondre à votre message. Et donc, justement, pour booker un call avec une personne,
personne. L'idée, c'est de faire entre 10 et 20 messages par personne. Et pour ça, c'est important d'avoir un script personnalisé. L'idée, c'est d'avoir une trame qui vous permette de savoir qu'est-ce que vous devez dire, comment y dire pour chaque situation. Donc, l'idée du setting, c'est d'établir un lien avec la personne, donc d'établir une forme de proximité et surtout de s'intéresser avec la personne. Parce que nous, les êtres humains, on voit lorsqu'une personne essaie vraiment de nous vendre quelque chose. Et nous, on n'aime pas les vendeurs. Donc, c'est important lorsque vous démarrez et que vous conversez avec une personne de vraiment s'intéresser à la personne, d'avoir un intérêt réel pour celle-ci. Donc voilà, comme j'ai dit, l'idée, c'est d'avoir un lien de confiance pour que la personne soit plus apte après d'accepter l'appel parce qu'il n'y a pas tout le monde qui accepte un appel. Donc, c'est important de vraiment s'intéresser à la personne afin que la personne soit enclin et qu'elle dise oui à votre appel. Et puis, reformulation de la douleur et de ses besoins. Donc, avant de proposer l'appel, c'est important d'être sûr d'avoir bien compris les problématiques et les objectifs de la personne, de bien reformuler. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont les problématiques qu'elle rencontre et qu'est-ce qu'elle aurait besoin justement pour répondre à ces problématiques. Et à partir de ça, vous pourrez ensuite proposer l'appel qui va amener à votre appel de vente et donc vendre votre offre. Si tu es resté tout au long de ces vidéos, c'est que tu as vraiment un intérêt pour le business en ligne. Donc, si toi aussi, aujourd'hui, tu souhaites transformer ton idée en revenu avec tes premiers clients en 90 jours, clique sur le lien en description pour booker un appel avec moi. Dans l'appel, on va mettre en place le plan d'action pour que tu puisses déjà avoir des résultats et voir exactement comment tu vas t'organiser pour que tu puisses avoir une meilleure clarté et voir exactement comment est-ce que tu vas pouvoir t'organiser avec un plan précis et que tu aies une clarté totale de ce que tu dois mettre en place pour que tu puisses justement avoir des résultats dans ton business. Donc, clique sur le lien en description, c'est important si tu veux recevoir ton plan d'action personnalisé afin que ça te permette de faire tes premières ventes en ligne avec ton business.